C'est le début de la semaine de la généalogie et pour l'occasion, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean invitait la population à visiter ses bureaux. Pour l'occasion, 2 généalogistes étaient présents pour expliquer l'ABC de la recherche de ses ancêtres. Les citoyens intéressés sont d'ailleurs invités à s'initier à la généalogie samedi prochain à l'occasion d'une journée porte ouverte à la Société de généalogie du Saguenay. J'ai rencontré une généalogiste plus tôt aujourd'hui. C'est pas nécessairement évident de chercher quand on recherche nos ancêtres, parce qu'il y a quand même des limites de temps selon les protections personnelles, mais on réussit quand même à monter une lignée en partant de l'individu jusqu'à 12e, 13e génération des fois. Vous dites que vous pouvez revenir jusqu'à 12, 13 générations. Ça veut dire que vous pouvez revenir jusqu'en Europe à ce moment-là? Oui, on a des étudiants qui viennent des fois pour faire pour des cours en société de généalogie. C'est dans le programme d'histoire. Ils commencent à eux autres. Ils ont peut-être 14-15 ans. Il faut qu'ils connaissent leurs grands-parents ou leurs parents. Puis avec ça, on commence à monter la généalogie de la famille, toujours par les pères et mères, des deux côtés maintenant, parce que les femmes sont aussi importantes que les hommes. Puis ils font le saut, là, soit par la découverte des prénoms de leurs parents, de grands-parents qu'ils ne connaissaient pas réellement, ou la découverte de l'ancêtre qui arrive de l'ancêtre qui arrive de France, parce qu'on se rend jusqu'à la 13e génération, 14e. Puis là, on voit les filles du roi, des soldats de Carignan, des marchands, presque toutes sortes de choses là, qui ne sont pas habitués de connaître là, si tu n'as pas fait un peu d'histoire générale du Canada. Qu'est-ce qui est le plus difficile, justement, quand vient le temps de retracer une lignée, là? Qu'est-ce qui cause le plus de difficultés? L'écriture des registres, la prononciation des noms de famille qui ont changé des fois avec l'époque ou avec la francisation, des fois des noms qui mettent un Y, un I, un cédille, pas de cédille, le prénom de l'épouse qui change. Ils l'ont connue sous le nom de Mona, mais en réalité, elle s'appelle Alexina ou Exila. Ils font le saut. En terminant, bon, les gens sont invités à s'initier à la généalogie. Est-ce qu'il faut être nécessairement originaire de la région pour pouvoir faire son arbre généalogique ici, ou est-ce que quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui voudrait connaître ses ancêtres peut le faire ici aussi? On le fait très bien. Moi-même, j'ai mon époux qui est de l'extérieur de la région. Il n'y a aucune descendance au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même à Québec. Ils sont tous de Montréal et des alentours. Puis j'ai réussi à monter la généalogie jusqu'à la 13e génération avec à l'appui les registres de paroisse, les outils informatiques qu'on a maintenant qui sont de plus en plus performants, Ancestry, BMS, Société de généalogie, de toutes les sociétés de généalogie à lesquelles ils nous donnent un gros coup de main quand on a besoin d'une recherche. On n'a plus de limites maintenant. Il n'y a pas de questions sans réponse. On essaie toujours de trouver une réponse. Quand on peut pas, c'est parce qu'on a vraiment terminé, puis on n'a plus de ressources là, qui prouvent l'identité ou l'arrivée de sa personne-là au Canada ou au Québec ou même qui arrivait d'Europe. Des fois, on n'a plus de traces.